bienvenue à vous sur notre chaîne. Chacun de nous a certainement vécu une journée où tout semble se dérouler de façon négative. Elle commence avec le réveil qui ne s'est pas déclenché, ou encore la tasse du café qui se renverse et tache votre chemise. Puis sur le chemin du boulot, des bouchons bloquent la circulation pendant un bon moment. Et en arrivant au travail, votre manager qui vous exprime son insatisfaction de votre boulot. En plus, à la fin de la journée, c'est votre voiture qui se trouve en panne de batterie. Bref, une journée où tout s'enchaîne de manière négative. Des événements qui se succèdent et qui affectent votre humeur. Ainsi, en rentrant chez vous, vous déversez inconsciemment le cumul d'une mauvaise journée sur votre entourage. En fin de compte, vous considérez votre journée comme un échec que vous ne souhaiteriez plus vivre. De telles circonstances vallonnent le quotidien de tout à chacun et pourtant certaines personnes arrivent à être plus heureuses que d'autres. Quelle en est la raison? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais tout d'abord, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour être informé lors de nos prochaines publications. Vous pouvez aussi trouver dans la description de cette vidéo beaucoup de ressources utiles. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Pour expliquer cela, voici une formule à retenir. E plus R égale A. E qui représente un événement extérieur ou une circonstance. R qui est votre réponse ou réaction, et A qui est l'aboutissement ou la finalité. Selon Eckhart Tolle, la principale cause du malheur d'une personne est non pas la situation dans laquelle on se trouve, mais toujours les pensées qui lui sont associées. Autrement dit, quelles que soient les circonstances, c'est votre réponse à celle-ci, qui détermine si vous allez être heureux ou malheureux. Et que se passerait-il si vous considériez chaque échec comme une leçon qui vous permettra de devenir meilleur dans le futur, en commençant par ne plus employer le mot problème? Dans ce cas, il serait intéressant de percevoir la difficulté comme une opportunité pour s'améliorer ou un challenge à relever. Ne serait-ce pas plus bénéfique? Reprenons l'exemple cité plus haut. Si vous considérez que la tasse renversée ce matin n'était pas un si gros problème après tout, et qu'au lieu de vous énerver inutilement, vous vous félicitiez sur le fait d'avoir su contrôler vos émotions et votre colère, eh bien votre humeur s'améliorera immédiatement et votre journée n'aurait pas démarré si négativement. Et si au cours de la journée, lorsque votre voiture tombe en panne, vous considérez que ce fait est une occasion pour solliciter l'aide d'un collègue et une opportunité à saisir pour améliorer vos relations avec ce dernier, vous allez constater au final, que votre journée n'aurait pas été si catastrophique. Par ricochet, votre comportement le soir venu, n'aurait pas été le même auprès de vos proches. Il est donc possible de retirer du positif de ces situations malgré le début difficile. Un livre qui illustre ce principe est Découvrir un sens à sa vie, de Viktor Frankl, traduit de l'anglais par Man's Search for Meaning. Ce livre est le témoignage d'une personne qui a passé plusieurs années dans des camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale et malgré des situations épouvantables, elle nous apprend que chaque être reste libre de pouvoir choisir ses pensées et de trouver des moments de bonheur indépendamment des circonstances. Si vous avez l'habitude de vous plaindre ou de vous emporter dès qu'une situation ne vous convient pas ou encore de vous énerver à la moindre petite chose inconfortable, il faut se rappeler l'équation, E, qui sont les événements que vous ne pouvez pas contrôler, plus R, qui est la réaction que vous aurez face à cette situation, égale A, qui est l'aboutissement soit l'état final dans lequel vous serez. C'est votre réaction qui est responsable de l'état dans lequel vous vous trouverez par la suite. En d'autres termes, vous avez le libre choix d'être heureux ou pas en fonction des réactions que vous aurez face aux événements. Soyez maître de vos réactions et ayez conscience que vous avez la liberté de choisir, cela vous aidera à mieux vous contrôler. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous aura appris à positiver les événements malchanceux qui peuvent nous arriver et de mieux les apprécier. Nous vous invitons à aimer, et à vous abonner à notre chaîne pour être informé lors de nos prochaines publications. Vous pouvez aussi trouver quelques liens utiles dans la description en bas de cette vidéo.
À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et de votre entourage. Car la vie est belle. Merci.